Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de deux histoires qui se sont produites sur TikTok. Enfin, en tout cas, c'est pas spécialement que ça s'est passé sur TikTok, mais on va dire que l'élément déclencheur est TikTok en fait. Genre, c'est les différents éléments qui ont fait que ces choses se sont produites, et ben c'est à cause de TikTok. Enfin voilà, en gros, ça s'est passé. C'est bon, vous avez raison, ça va prendre une blonde. Et donc voilà. Et avant que la vidéo commence, mesdames et messieurs, je vous invite encore une fois à rejoindre les deux serveurs Discord, mon serveur Discord personnel et le serveur Discord des petits créateurs qui servira à vous mettre en avant si vous faites du contenu cool sur YouTube, voilà. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, c'est dans la description. Et aussi, vu qu'on va parler de TikTok, vu que je vais vous raconter deux anecdotes horribles qui se sont produites sur cette application, ma foi de qualitad, je vous invite à vous abonner à mon TikTok. J'ai un compte TikTok, je poste des trucs, des fois, vite fait, en 2 spi. Et donc mon TikTok, c'est Stuporor, tout simplement, avec la même photo de profil que YouTube. Donc sur mon compte TikTok, attention, je mets pas d'histoire d'horreur ou quoi que ce soit, je fais vraiment juste ce que je fais pas sur YouTube, c'est-à-dire mettre des mèmes ou des vidéos de moi à la con, enfin, vous voyez le genre quoi. Et donc, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer les deux histoires, et donc c'est parti pour la première. Et donc pour cette première histoire, le principal protagoniste est une jeune fille de 13 ans. Et donc avant de commencer les hostilités par rapport à l'histoire, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Et donc il y a des jeunes personnes, et voire même, il y en a des âgés aussi qui font ça, mais il y a surtout les jeunes qui font ça, qui se déguisent en animaux. On appelle ça des furies. Et donc ces personnes-là se déguisent en animaux un petit peu mignons, vous voyez, pas un vrai animal, ça serait chelou, bordel. Et donc ils se filment et ils dansent comme ça. Et faut savoir que le furie, plus particulièrement chez les filles, il y en a qui n'hésitent pas à se mettre dans des tenues un petit peu légères ou ce genre de choses, enfin voilà. Quand c'est une adulte qui est parfaitement consciente de ce qu'elle fait, etc., bon, ma foi, pourquoi pas. Mais quand c'est une gamine de 13 ans, elle se rend pas forcément compte des risques auxquels elle s'expose. Parce que sur TikTok, il n'y a pas que des gens bien intentionnés, vous allez le voir. Et donc voilà. Maintenant que vous savez ça, vous avez à peu près le contexte pour ceux qui sont pas du tout dans l'univers de TikTok. Et donc cette jeune fille-là, qu'on va appeler Patricia, elle fait des TikTok justement où elle se déguise en animaux mignons et elle danse. Et elle a des abonnés, ça marche bien, machin, les gens aiment bien ce qu'elle fait, voilà, elle attire des gens de son âge, forcément, c'est normal, c'est le public ciblé, enfin voilà, tout est très cool dans le meilleur des mondes, quoi. Elle attire des gens de son âge, machin, elle a des abonnés, elle a une petite commu, quelques centaines de personnes, c'est très cool, tout le monde passe un bon moment. Et faut savoir que sur TikTok, il est possible de répondre à une vidéo, mais pas genre en mode on fait une autre vidéo à part et on tag la personne, on peut vraiment, mettre la vidéo originale de la personne et à côté en mettre une autre, la sienne. Et donc les deux vidéos sont côte à côte et ça crée un espèce de duo et c'est très cool et c'est une très bonne fonctionnalité de TikTok en vrai, moi je trouve. Jusque là, toutes les personnes qui faisaient ça, c'était très cool, c'était des gens qui dansaient avec elle, enfin bref, c'était sympa. Et un jour, il y a un mec qui lui répond, et c'est pas une danse, c'est une personne déjà qui a une cagoule. Voilà, cagoule. Hein, elle est pas déguisée en animaux, non, c'est une cagoule. Et ça inspire pas la confiance, une cagoule noire, quoi. Et cette personne-là, sur le duo, mime la masturbation. Voilà. Et attention, c'est pas il se masturbe vraiment, hein. Pour l'instant, il y a rien d'explicite. C'est juste il simule la masturbation. Donc bon... Jusque-là, c'est un petit peu chelou, d'autant qu'avec la cagoule de la personne, on voit qu'il y a un petit peu de barbe qui dépasse, enfin bref, c'est pas un gamin de 13 ans. Donc là, situation, on a une gamine qui fait ses TikTok et qui s'amuse bien avec sa commu, et là, un mec bizarre qui a au moins 18, 19, 20 ans, enfin en tout cas pas moins, c'est impossible, qui vient et qui mime une masturbation sur sa vidéo. Mais bon, heureusement, elle a un petit peu de recul sur la situation, elle se dit, bon bah c'est juste un mec chelou, et il va lui foutre la paix, il va dégager, et point barre, voilà, bon. Donc elle continue son petit bonhomme de chemin sur TikTok, j'ai envie de dire, voilà. Et comment vous expliquer à quel point c'est parti en couille? Et donc cette personne-là était... un petit peu subjugué par le fait que la gamine de 13 ans ne lui réponde pas, hein, voilà, en plus la Patricia, très sereine d'esprit, elle continue, elle s'en fout, elle en rigole même, elle fait même d'autres TikTok où elle lui répond, mais cette fois-ci pas avec un duo, juste elle fait une vidéo en mode vous avez vu ce mec il est trop bizarre, et elle rigole, voilà, bon, c'est cool. Et du coup elle bloque la personne, elle bloque cet utilisateur parce que faut pas déconner, ça va 5 minutes, c'est marrant, mais dégage, hein. Et à un moment... Elle reçoit un MP d'un autre compte, du coup, vu que celui-là a été bloqué. Mais cette fois, c'est une vidéo qu'elle a reçue dans ses messages privés, donc personne ne peut le voir. Parce que jusque-là, sa réponse, tout le monde pouvait la voir. Et comment vous dire... La personne, sur cette vidéo, se masturbe réellement. C'est une vraie masturbation, il se branle. Voilà. J'essaie de prendre ça avec humour, mais ça me fait pas spécialement rire, voyez-vous, c'est un peu pour détendre l'atmosphère, mais je rigole pas de ce genre de situation, c'est très grave. Le mec lui envoie ça, et là, Patricia, elle se dit, bon... c'est un peu la merde là quand même, faut pas déconner. Et donc forcément elle commence à avoir peur, d'autant que à 13 ans t'as pas spécialement déjà vu de zizi, donc forcément elle est un petit peu plus choquée que l'aurait été une adulte qui aurait de l'expérience dans ce domaine. Et donc elle décide de ne plus faire de TikTok pendant un temps parce que ça l'a vraiment choquée. Mais je veux dire, elle a pas désactivé l'application ou désactivé son compte, juste elle est devenue un peu inactive,
parce que ça l'a choquée, parce qu'elle ne voulait plus que cette personne lui envoie de trucs chelous. Et au passage, elle a bloqué cet utilisateur, ce deuxième compte de cette personne. Ça se voyait que c'était la même personne, la même cagoule, enfin bah bon. Donc elle arrête de faire des TikTok, mais elle continue de consommer l'application, sans forcément faire du contenu dessus, mais elle continue de regarder les vidéos qu'il y a dessus. Donc voilà, un soir, elle est dans son lit, normal, comme ça, en mode, bon bah tant pis, c'est pas grave, on va regarder des vidéos, et ça fait déjà au moins une bonne semaine qu'elle a mis aucune vidéo, alors que d'habitude, elle en mettait parfois plusieurs fois par jour. Donc c'est une pause brutale quand même. Et donc voilà, elle est sur son téléphone, elle scrolle sur TikTok, et là elle reçoit un autre message privé, et d'encore un autre utilisateur. Un utilisateur qu'elle ne connaît pas, qui plus est. Donc là elle se dit, putain, fais chier, il va revenir m'emmerder. En fait, cette vidéo-là, il y a plus ce mec en cagoule dessus. En fait, c'est comme si c'était filmé avec la caméra de derrière le téléphone. Enfin en gros, il filme pas son visage, il se filme pas en selfie, il filme l'horizon. Et donc il est dans une rue, qui ressemble quand même beaucoup à la rue où habite Patricia. Et donc il est comme ça dans la rue, il avance, machin, truc, et en vrai il fait rien de malsain pour une fois, enfin avec les circonstances, si c'est malsain, mais là en l'occurrence il fait rien de malsain. Et donc il marche sur le trottoir et tout, machin, et elle reconnaît sa rue, et elle reconnaît sa maison qui est au loin dans la vidéo, quoi. À un moment il finit par passer devant la maison de Patricia. Donc là Patricia elle se dit, sa mère la pute, il est là. Et du coup forcément là, il s'arrête devant la maison et filme la maison de Patricia, et il lui dit des mots dans le style, je sais que t'es là, si tu refais pas des TikTok, je reviendrai. Ce genre de choses que aucun être humain n'a envie d'entendre. Quand quelqu'un te stalk, tu sais pas qui c'est, mais lui sait qui tu es et sait où t'habites, bah c'est un peu horrible. Et donc Patricia n'a évidemment plus jamais fait de TikTok du coup, hein. Non, elle est pas conne, elle lui a pas obéi. Hein, pour le coup, elle a même désactivé l'application, elle est plus jamais retournée dessus. Et donc voilà. Et après ça, du coup, forcément, elle a plus jamais eu de nouvelles de cette personne, vu qu'elle avait même plus l'application, en fait. Donc il pouvait même plus lui envoyer de messages privés. Et donc, la question qu'on peut se poser avec cette histoire, quelles étaient les intentions de ce garçon? Est-ce que c'était juste pour lui faire peur? Est-ce que c'était quelqu'un de son entourage qui voulait lui faire peur? Voilà, on ne sait pas en fait. Et comme toutes les histoires, c'est ces histoires que j'adore, on ne saura jamais les intentions de la personne. Et c'est horrible de se dire ça. Cette personne-là, elle sait où tu es, elle sait qui tu es, elle sait où t'habites, et ne fait rien. Donc voilà. Pour cette première histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc maintenant, passons à la deuxième histoire qui, selon moi, est pire. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une maman qui fait des vidéos sur TikTok. Une maman, cette fois-ci. Pas une enfant de 13 ans. Une maman, une mère qui a la trentaine, enfin voilà, tu vois. Une adulte bien forgée, quoi. Et donc, cette maman fait des vidéos sur TikTok avec son bébé. Parce que oui, elle a un bébé. Et donc, cette maman fait ses vidéos avec un bébé, et en gros, le concept de son compte TikTok, c'est de se filmer en train d'écouter le rire de son bébé, c'est-à-dire qu'elle le filme pas, il est pas médiatisé le bébé, il y a juste son rire dans la vidéo, et en gros, elle rigole à son rire, ce qui rend ses vidéos très addictives, parce qu'en fait, le rire du bébé est déjà très communicatif, et le sien aussi, parce qu'il rigole d'une certaine manière, c'est justement ça qui est drôle, enfin bref, un compte qui a un concept très con, mais très drôle. Et voilà, et ça fait rire tout le monde, elle a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et ça plaît beaucoup, enfin bref, c'est très cool. Et donc voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin, d'ailleurs, comment on va l'appeler celle-là? On va l'appeler Sandrine, tiens. Sandrine, elle fait son petit bonhomme de chemin sur TikTok, elle a des milliers d'abonnés, ça cartonne, les gens l'adorent, les gens adorent son bébé, tout le monde rigole devant ses vidéos, elle est vraiment beaucoup appréciée, et tout le monde passe un bon moment, enfin bref, c'est très cool. Et un jour, encore une fois, il y a un duo qui est fait avec l'une de ses vidéos, où il y a son bébé, justement, et cette personne-là, qu'on va appeler Léopoldine, elle fait un duo avec Sandrine. Et sauf que non, là, c'est pas du tout un duo marrant, où juste la personne se filme et rigole après son rire, et voilà, et c'est cool. Non, 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 pas du tout. Cette personne-là se filme et dit en gros, voilà, cette personne-là a kidnappé mon bébé, ça fait plusieurs jours que mon bébé a disparu, je ne l'ai plus, il a été kidnappé un jour pendant que j'étais en sortie, et je reconnais le rire de mon bébé, cette personne a kidnappé mon bébé. Donc là, la personne, elle est en train d'accuser Sandrine d'avoir kidnappé un bébé. Sauf que c'est bel et bien le bébé de Sandrine, pour le coup. C'est pas qu'elle l'a kidnappé, c'est que cette personne-là, soit elle se trompe, soit il y a une douille derrière, tu vois. Et donc bon, là, Sandrine, elle répond, elle fait « Non, machin, c'est mon bébé, qu'est-ce que tu racontes, là, qu'est-ce que tu me baves c'est très triste que ton bébé ait été kidnappé et que tu aies perdu, c'est horrible, en tant que maman, je comprends parfaitement, mais non, c'est mon bébé, bordel. » Et là, du coup, la personne, elle fait « Non, c'est mon bébé, je reconnais le rire, et le jour où il a disparu, vous étiez là, en parlant de Sandrine. » Genre, elle l'a croisé au moment où le jour où son bébé a disparu, elle était là, et du coup, elle continue de dire qu'elle est persuadée que Sandrine a kidnappé son bébé. Et en fait, la communauté de la personne qui accuse Sandrine d'avoir kidnappé le bébé et la communauté de Sandrine entre en conflit. Il y en a qui disent non, c'est son bébé, elle a rien kidnappé du tout, casse-toi, rentre chez ta mère. Et la communauté de Léopoldine, qui sont comme ça en mode si, elle a kidnappé, alors rends-lui, sinon vous allez en prison. Enfin moi voilà, ça devient une sorte de guerre de communauté. Il y a même des gens du côté de Léopoldine qui se rendent compte que c'est n'importe quoi et qui vont du côté de Sandrine et vice versa. Enfin bref, c'est un bordel de communauté, c'est un conflit mondial. Et donc au bout d'un moment, Sandrine, elle en a marre de tout ça et elle décide simplement d'appeler la police et dire qu'il y a une personne qui l'accuse d'avoir kidnappé son bébé, alors que c'est faux. Et elle prouve
évidemment aux policiers que elle montre les papiers du bébé, sa carte d'identité, son acte de naissance, et ils voient que ça correspond avec son nom et tout, enfin bref, voilà. Elle prouve que c'est bien son bébé. Elle fait une vidéo en mode grave saoulé, parce que ça la fait chier de devoir en arriver là, de devoir prouver que c'est bien son bébé. Eh, viens pas casser les couilles là, c'était pas quand on nique ta mère. Voilà, elle s'est juste justifiée sur le fait que c'était son bébé. Donc forcément, la police la croit, et effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi cette personne veut absolument obtenir la garde de ce bébé, du coup? Parce qu'elle dit, je veux que vous me le rendiez, je veux avoir la garde de cet enfant parce que c'est le mien. Pourquoi cette personne veut absolument avoir la garde d'un enfant qui n'est pas le sien, et qui du coup est parfaitement conscient que ce n'est pas le sien? Parce que même après que Sandrine ait prouvé que c'est bien son bébé, elle continue de dire ça, qu'elle le voulait cet enfant, etc. Et plus ça allait, plus elle était agressive, et elle était de moins en moins lucide, en fait. Genre là, c'était même plus juste, c'est mon bébé, elle l'a kidnappé, c'est je veux ce bébé! Et donc forcément, la police ne peuvent rien faire parce qu'ils ont aucune information sur cette personne, parce que oui, Léopoldine n'a jamais montré son visage sur TikTok, juste elle s'enregistrait en filmant par terre. Donc il y a aucune info sur Léopoldine, parce que forcément son compte TikTok c'est un pseudo, ils savent pas qui c'est, d'où elle vient, pourquoi elle a fait ça, et donc la question c'est, et si Léopoldine avait un petit peu mieux préparé son coup et qu'elle avait réussi à obtenir la garde du bébé de Sandrine, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Et surtout, pourquoi elle voulait absolument obtenir la garde d'un bébé qui n'est pas le sien? Et pourquoi séparer un bébé de sa mère, bordel? C'est une situation horrible à vivre en tant que parent, j'imagine. Et j'imagine bien qu'en tant que parent, c'est une situation absolument cauchemardesque de se dire qu'une personne a voulu me prendre mon enfant. C'est horrible. C'est pour ça que je trouve que c'est pire que la première. Niveau psychologie, je parle. Même s'il y a moins eu de trucs obscènes, c'est pire psychologiquement, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir votre point de vue. Ah oui, au fait, par rapport à mes cheveux... Je vous emmerde. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, pourquoi pas. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.